Alors bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel enregistrement discussion critique au cinéma Arvor, organisé dans le cadre d'un atelier de l'université de Rennes 2, section cinéma, les L3 qui sont tout autour de moi et qui vont vous parler cette semaine de deux films, Anora de Sean Baker et de The Substance de Coralie Farja. Je suis Antonin, donc de Rennes 2 et de l'Arvor, je suis schizophrène et bonjour encore à toutes et merci à vous d'être autour de cette table. Et c'est Edouard qui va directement se lancer. Non, c'est ça qu'on a dit ? Non, c'est Pierre-Emmanuel qui va se lancer sur Anora. Oui, alors on va parler donc de Anora qui a eu le Palme d'Or 2024. Un film de Sean Baker, c'est la première fois qu'il avait un prix à Cannes, il me semble, et dans lequel on traite du sujet du travailleur du sexe, avec notamment le personnage de Anora qui se trouve confronté à l'univers des très riches avec un oligarque russe, avec un film en deux parties qui commence plutôt sur une ambiance comique et qui évolue vers quelque chose d'un peu plus une zone grise avec des enjeux plus on va dire partagés. En tout cas moi un film que j'ai bien apprécié, qui a une belle mise en scène et un fond intéressant. Voilà, pour quelques mots sur ce film, est-ce que quelqu'un aurait déjà un avis, quelque chose qu'il a particulièrement apprécié sur ce film ? Ben ouais, je vais te reprendre sur cet aspect de partie. La première chose qui nous saute aux yeux, c'est vraiment le rythme du film à ses débuts, et il a réussi à donner plusieurs connotations à ce rythme-là. C'est-à-dire que la première connotation, c'est ce côté très effréné du rythme de travail. Donc il y a déjà une lecture un peu sociale du film qu'on peut avoir sur la condition de cette travailleuse dans une boîte de nuit. Et il n'y a non plus pas du tout ce côté ni condescendant qu'on pourrait avoir, ni un peu pathos qu'on a souvent dans ce genre de film et qu'on retrouve souvent chez Sean Baker, qui a une vraie tendresse pour ces personnages-là. Et là, elle est vraiment traitée comme une travailleuse classique qui fait sa journée. Limite, on pourrait l'avoir pointée comme elle pourrait pointer à l'usine, quoi. Mais elle s'est jamais montrée comme étant une condition difficile pour elle. Elle accepte très bien. Et il y a cette deuxième partie où, déjà dans cette première partie, où là, ça va être plus sur, à partir du moment où elle va rencontrer du coup cet oligarque russe qui va lui faire miroiter un échappatoire, qu'on pouvait déjà un petit peu, cette volonté d'échappatoire quand même voir dans la première partie, mais qui ne représentait pas non plus un enjeu majeur. Mais là, il y a cette espèce d'étincelle qui est allumée, et là, elle va aller dans le monde de la fête, et là, ça va être le rythme des puissants, où il y a ce côté très où ils ont pas de limite. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de limite de temps, pas de limite d'espace. On va dire il y a plein d'ellipses dans tous les sens. On voit jamais de trajet, on les voit jamais de temps mort. Et même à un moment, il prend des substances dopantes pour repartir à la fête. Donc il y a ce côté où en fait ces gens-là vont nous faire sentir qu'ils ont tellement de puissance qu'ils ne jouent pas avec les mêmes règles que nous. Elle est entraînée là-dedans. Et lorsqu'arrive la question fatidique de est-ce qu'elle veut épouser cet oligarque, ben elle n'est pas dupe non plus. Elle hésite. Et en même temps, elle y a goûté, elle se dit, allez, pourquoi pas, est-ce que ça vaudrait pas le coup ? Et là arrive la deuxième partie, qui est le retour à la réalité brutale, et le film commence à enchaîner les plans longs. Alors, bizarrement, là où ça paraît le plus long, c'est pas au moment de la rupture, qui est très très bien géré, mais c'est un petit peu plus tard, où, à force de chercher, donc du coup, cet oligarque qui a fui, qui a complètement disparu du film, on passe quand même peut-être une bonne heure à le chercher, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, au bout d'un moment, ils enchaînent les bars et on se dit, bon, ben, c'est bon, on a compris. Mais là où le film est plus efficace, c'est vraiment ce moment de transition, de cette tension qu'il y a lorsqu'il y a les gros bras qui viennent essayer de régler l'affaire. Alors, tantôt pas la force et tantôt pas parce qu'ils ont conscience qu'ils ont beau avoir des carrures de gorille, ils peuvent pas non plus arriver et tout casser. Et là arrive cette tension qui est assez intéressante de
on a de l'empathie aussi pour ces gens-là qui sont aussi des travailleurs comme les autres et qui ont les mêmes pressions que tous les autres, et on leur demande d'arriver de tout casser, mais c'est des ordres qui sont donnés par des gens qui eux-mêmes n'ont pas conscience des réalités. C'est-à-dire qu'ils donnent des ordres sans connaître les tenants et les aboutissants, et ils arrivent et ils constatent que les ordres ont mené à rien parce qu'ils sont absurdes, et ils réussissent quand même encore à s'en prendre à ces gens-là. Qu'est-ce que vous avez foutu, pourquoi ça marche pas? Mais bah oui, du con, c'était pas possible en fait, c'était complètement absurde comme ordre. Mais et en fait il y a cette espèce de pression comme ça qui est tout le temps mise sur les hommes, mais on remet toujours la pression à celui qui est plus bas que nous. Donc il y a celui qui est tout en haut qui donne les ordres, puis il y a celui qui est juste en dessous qui essaie d'interpréter ces ordres-là, mais encore ça va pour lui. Et puis quand arrivent les gros bras, ben eux ils sont là, ils ont une espèce de téléphone arabe quoi, de conséquences. Pour aller dans ton sens, on pourrait citer cette scène qui est assez amusante où quand il arrive à Vegas, qui fait mine d'engueuler un maître d'hôtel parce que sa suite n'est pas libre, et qui fait mine de se comporter justement tel qu'on pourrait voir se comporter un oligarque, et que lui, même si la violence est feinte, elle est quand même réelle, parce que lui, il a subi quand même l'humiliation d'une fausse engueulade. Je sais pas, vous voyez un peu cette scène, ce que c'est, et qui répercute directement, et là je vais encore bien dans ton sens, de cette violence-là devant un bagagiste ou quelqu'un comme ça, qui, en lui disant bah, vas-y, dépêche-toi. Et donc on voit cette chaîne de commandement, ou cette chaîne qui se base sur des petites micro-humiliations de la violence de ces rapports sociaux. Quelqu'un d'autre pour en rebondir sur Anora? Pour le coup, je trouve que cette dynamique-là des très puissants c'est un peu le monde des puissants qui oppose les gens normaux. Là, on commence à Brooklyn, donc avec les travailleurs, les gens qui sont dans la rue, les gens normaux, et on sent un peu cette violence-là de confronter au réel. Dans la deuxième partie, on quitte ce moment très lumineux avec Vegas, tout qui se passe bien, tout va très vite, et tu parlais tout à l'heure, Manuel, un peu de la notion du temps. Il y a vraiment un étirement du temps, là où avant tout était cuté pour aller à l'essentiel. Là, on prend du temps pour que ça dure, et en fait, tout est compliqué, tout est douloureux. Les personnages sont blessés. Il y en a un qui vomit dans la voiture, du coup après ça pue. Enfin, c'est vraiment le réel qui vient agresser les gens. On n'est plus du tout dans cet imaginaire de tout est facile, et tout est douloureux. C'est un peu le choc du réel qui les rattrape un peu après la désillusion du rêve. Moi je trouve que c'est un aspect qui était assez malin dans la mise en scène. C'est assez comique, mais en même temps il y a un peu une critique acerbe qui transparaît de ça. Notamment je pense à la scène il me semble que c'est à la plage, il fait froid, tout s'accumule, et il y a une longueur, on sent une longueur qui s'installe entre les personnages dans l'espace et dans la narration. Tout est lent, et en fait on voit transparaître au fur et à mesure les personnages qui subissent la situation, et tout ce qui ressort de un peu cette confrontation entre les puissants en haut et les gens concrètement qui suivent les ordres, mais qui sont eux-mêmes pas, ils font pas ça pour eux, ils sont là pour le travail, et une réalité qui est un peu vraiment une confrontation des deux mondes qui est assez intéressante. Sur là-dessus, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est le côté errance. Elle est entamée par cette scène justement qui est de la scène de l'agression au début, et sur le côté comique, cette scène-là, elle est vraiment très bien maîtrisée dans ce rapport où on ne sait pas si on doit rire ou être horrifié par ce qui se passe, et en même temps, on est un peu dans un moment de transition. En fait, on vient d'avoir on va dire une bonne trentaine de minutes d'euphorie, donc on est toujours un petit peu pris là-dedans, donc on n'est toujours pas tout à fait redescendu, et quand ce réel arrive, on ne sait pas si le film a vraiment changé de ton et on va passer dans quelque chose de très grave, et en même temps il y a toujours cette ambiguïté dans les personnages, parce qu'en fait ils sont toujours mesurés. On n'a aucun personnage qui est unidimensionnel, c'est-à-dire même ceux qui viennent
qui viennent on va dire rentrer de force dans la maison, ils sont tout le temps dans cette posture du oui mais, c'est-à-dire que c'est je viens récupérer Vania, mais je sais que j'ai les points liés, donc du coup il y a cette espèce de rapport de force qui marche pas tout à fait, et chacun va essayer de tirer parti de ça, et en même temps au moment où ça commence à dégénérer, il y a ce côté ah bah oui mais je vais avoir des comptes à rendre, et comment je vais devoir gérer la situation pour que ça me retombe le moins dessus possible. Donc et c'est là qu'arrivent des gestes qui pourraient être regrettables, et du coup on voit cette violence se déployer, et on n'arrive pas non plus à condamner ces personnages, parce qu'on se dit quand même, c'est vrai que à leur place, je sais pas comment je réagirais non plus, parce que c'est le chaos total, donc le chaos dans le ton, le chaos dans les conséquences, dans les causes, et alors pour moi une très très bonne gestion à ce niveau-là. Bah justement, pour rebondir sur ce principe de réel et de... Enfin, pour moi, c'est un film qui reste quand même très humain. Il y a un aspect que je trouve très intéressant, c'est le principe de construction, même juste du personnage d'Anora, parce que dans la mise en scène, on la voit, dès le début, on est vraiment dans une vie, dans sa vie basique, on n'entre pas vraiment dans ce qu'elle pense, ni dans sa psychologie, ni rien, même dans son entourage. On n'a pas accès ni à ses amis, ni à sa famille. On peut percevoir sa sœur et sa maison quelquefois, mais franchement, on n'a pas vraiment accès à sa vie, ni à ce qu'elle pense réellement, même de son travail à elle-même. Puis petit à petit, elle part en quête en quelque sorte quand même si ça reste très subtil, d'un certain amour et d'une certaine vie. Et je trouve que c'est intéressant de voir parce que ça se construit. Parce qu'au début, elle cherche du coup auprès de Vania une relation d'amour, un foyer, des amis, ce genre de choses. Puis au fur et à mesure du film, on se rend compte que la vraie relation qui se tisse en fait dans le film, c'est vraiment entre ces 4 personnages qui restent la plupart du temps dans cette voiture, mais qui discutent, et même si c'est pas forcément quelque chose des paroles très constructives, ou ils passent leur temps peut-être à s'insulter et à rebondir sur ce que disent les autres, mais ça reste quand même très... il y a une vraie relation qui se crée, et à la fin du film, on sort en se disant que c'est plus du tout le même personnage auquel on est confronté, et on a vraiment, quand cette scène de la voiture où elle est face à sa maison, à aucun moment elle rentre chez elle, justement, il y a une nouvelle vie qui s'est créée, elle s'est développée en tant que personnage, je trouve. Et c'est un aspect qui m'a beaucoup plu, où on est vraiment sur une construction progressive et peut-être un peu subtile d'un personnage vraiment tout au long du film. Sur ce retour, l'impression que j'avais eue, c'était à la fois, il y a ce côté retour à la case départ, hein, et en même temps, pas tout à fait, parce que sur le chemin, il y a quand même le rêve qui a été abandonné. Parce que, donc le constat reste quand même assez négatif. Et il y a eu cet impact qui a eu... ces puissants qui ont complètement rabattu la vie d'une personne, sauf que eux ils sont partis dans leur pays, ils vont continuer leur petite vie, et il y a tout un discours durant le film sur cette question de pas prendre en compte les conséquences des actions de la part des riches. Ils ordonnent, et ça c'est très bien montré par le personnage de la mère, qui dès son entrée, de toute façon, c'est presque comique la façon dont elle est montrée, c'est-à-dire que elle est montrée au grand angle, contre-plongée, lens flare, c'est-à-dire que l'image elle vient modifier le film tellement par sa puissance, elle vient le tordre, et du coup tous les personnages sont obligés de suivre cette dynamique, et à chaque fois qu'un personnage, je prends le personnage d'Igor, il y a plusieurs moments où on sent qu'il va peut-être se rebeller. On sent que dans son regard, pendant tout le film, ça le travaille. C'est-à-dire qu'il y a son corps qui toujours dit oui aux actions, mais il y a toujours quelque chose par son jeu de regard, par ses gimmicks du visage, où il y a cette conflictualité, et sauf qu'il agit jamais. Et c'est encore plus flagrant quand il y a la mère qui arrive, parce que il commence à avoir des petits discours envers Anora de oui, je te comprends, j'aimerais bien t'aider, et suffit que la mère fasse un regard, et là il y a cet effet un peu comique au moment où ils sont sur le point d'entrer dans l'avion, où juste elle a un clin d'œil à faire, et c'est hors montage, hors film, il l'a embarqué dans l'avion avec elle de force, et on n'a même pas besoin, on a tout compris en fait. C'est-à-dire que les rapports de force sont tellement évidents que ils paraissent complètement naturels dans le film. Du coup, je suis d'accord avec toi. Il y a aussi ce truc où, d'un côté, je trouve que ces liens qui se créent
entre du coup ces 4 personnages dans une voiture où on est vraiment sur du coup les personnages qui représentaient un peu l'autorité, même si ça reste un peu ils font partie de la catégorie des puissants qui restent à actionner, et voilà. C'est les travailleurs en quelque sorte qui créent un lien sur ce truc-là, qui ont toujours quelqu'un au-dessus d'eux et qui du coup vont créer une sorte de relation, un lien qui supporte aussi cette opposition entre les puissants et du coup les gens qui sont pas le peuple, mais les autres personnes, on va dire. Et je trouve que c'est au service un peu de cet aspect-là, parce que du coup, il y a un vrai lien qui se crée. Et puis même dans les raccords regards ou dans certains commentaires, comme tu disais, il y a un certain soutien qui est là, même si ça reste... à la fin, ils s'en vont, ils rentrent dans leur pays, et il n'y a plus vraiment de lien qui crée, tout s'arrête. Ça reste une phase qui est, je trouve, très intéressante pour comprendre aussi, pour appuyer ces propos-là. Et du coup, dans la construction du personnage d'Anora, qui après garde quand même contact, même si la fin est un peu ouverte pour savoir si c'est vraiment une fin entre elle et Igor, ou si c'est le début de quelque chose. Mais je trouve que ça pousse, à la fin on a ce but ultime où on voit une émotion chez Anora qui est autre, où on la voit pleurer, et je trouve que c'est un peu l'aboutissement où on a travaillé tout le film à atterrir sur quelque chose d'un peu plus profond de sa part, et du coup un peu l'aboutissement, le but du film qu'on arrive à toucher à la fin, quoi. Je suis assez d'accord par rapport à ce que tu dis. La construction des personnages et plus particulièrement, je dirais, avec Igor, qui au début apparaît comme un des hommes de main. On se dit pas forcément qu'il va être plus important que les autres. Et il reste là, il suit un peu l'aventure, il fait ce qu'on lui dit. Et qui commence à avoir un lien avec Anora. Il se fait quand même assez bien rejeter pendant tout le film, mais lui il s'en fout et il continue à rester là. Et peut-être c'est avec cette insistance là où à la fin on arrive à une scène qui est assez ouverte et qui va dans quelque chose de plus ce que tu disais, plus profond pour le personnage d'Anora qui est une... je sais pas si on dit travailleur du sexe ou en tout cas les escortes, donc c'est quand même sur quelque chose qui est plutôt émotionnel d'apparence, mais en fait pour elle c'est du travail, et que là on a un peu son intériorité, son ressenti, comment elle se situe dans la scène par rapport au personnage qui apparaît, et peut-être le seul moment du film, ou en tout cas un des moments où elle se dévoile un peu, qui je trouve fonctionnait bien, comme tout le film va vers ça, il y avait un côté assez touchant dans cette finalité-là. Alors moi j'étais un peu mitigé sur le film plutôt. J'ai trouvé ça plutôt dommage que le développement des personnages soit subtil alors que le scénario l'est pas du tout. Je sais que moi j'ai eu l'impression de tout voir venir à 10 km, le fait que c'est Ivan du coup qui soit finalement juste un enfant et un peu un connard dans sa tête, c'est un peu facile. Que Igor soit intéressé, je l'ai vu aussi venir, et du coup j'ai eu un peu de mal. Et la première partie, même si la mise en scène est très jolie, les couleurs, la musique, c'est très dynamique, j'ai pas réussi à rester accroché. J'ai eu un peu, ça va faire très boomer, mais l'impression de voir un TikTok, dans le sens où c'était vraiment des scènes très rapides qui continuent, et au bout de 20 minutes, juste c'est trop, même si c'est l'aspect du film que c'est trop, et que c'est la richesse et tout. J'aurais bien aimé un plus développement de Ivan ou même de Anora, un petit peu plus de développement de ces deux personnages, un tout petit peu plus peut-être dans la première partie, aurait permis que dans la deuxième je sois un peu plus attaché, parce que du coup le milieu du film j'étais un peu mitigé. J'ai repris le rythme du film quand la mère justement est arrivée, dans le sens où la séparation elle était inévitable, et du coup c'était un peu long, dans le sens où oui ils allaient se séparer à la fin, on l'a très très bien compris, ils vont pas vivre une histoire d'amour, c'est compris, on a compris, mais du coup j'attendais ce moment où elle accepte enfin que ça soit terminé, même si y avait tout l'aspect où elle s'accroche à ce rêve de on sait pas si c'est vraiment de l'amour ou si c'est plus le rêve de vivre une nouvelle vie autre que malheureusement la situation dans laquelle elle est précaire, mais il y avait tout cet aspect moi qui m'a un peu pas ennuyé, parce que le film est quand même très dynamique et du coup on reste accroché,
mais où ça aurait pu être différent sur le développement des personnages qui est à la fois subtil et pas tant que enfin qui est un peu grossier, même si ça peut être drôle dans des situations je sais pas. Donc moi je suis personnellement un peu mitigé sur le film, même si j'ai passé un très bon moment. Sur le développement, justement il y a un développement que je trouve assez intéressant dans le film, c'est celui des différentes stratégies que va essayer d'adopter Anora en fonction de l'avancée de l'intrigue. C'est-à-dire qu'au début, c'est l'option fuite. Et puis lorsque on voit que l'option fuite ne marche pas, elle va essayer de négocier. Lorsque la négociation ne marche pas, elle passe à la menace. Et là on se dit ah ça y est, c'est bon, tu les as. Il y a vraiment ce fameux discours qu'on attendait depuis le début, qui est ce discours de je vais essayer de vous faire cracher un maximum de thunes, le contrat a été signé, je vais prendre 50%. Et là, il y a ce revirement de non, en fait, tu vas rien faire. On est au-dessus de ça, on va mettre la pression, on va détruire tout ce que tu aimes et tout ce qui t'est cher. Donc, tu vas rien faire. Et à ce moment-là, sa dernière stratégie qui lui reste, c'est juste garder sa dignité, en fait. Et même ça reste un peu une façade. Et justement, c'est ça qui, je pense, apparaît dans la dernière scène, c'est qu'elle essaye un petit peu de récupérer du pouvoir avec Igor, justement, en s'offrant à lui. Et même ça, se rend compte qu'elle en a même plus trop envie et que c'est juste quelque chose auquel elle se raccroche, mais qu'il y a quelque chose de plus profond qui s'est brisé chez elle. Et je pense que c'est tout ce rapport conflictuel qui ressort dans cette dernière scène, c'est-à-dire qu'à la fois il y a du désespoir, il y a de la tendresse, il y a de la violence, et on ne sait pas sur quoi vraiment se rattacher. Et en fait, on sort du film alors que il y avait toujours ce côté, comme je disais, on ne sait pas si on doit rire ou être horrifié, mais vraiment la fin, elle est vraiment glaçante en comparaison. Eh ben merci beaucoup. On passe au deuxième film de notre joli programme avec The Substance de Coralie Farja. Et là, pour le coup, je me gourre pas. C'est bien toi, Edouard, qui te lance là-dessus. Ouais. Alors, The Substance de Coralie Farja. J'aimerais commencer par évoquer un problème que j'ai avec le film sur son dispositif. J'aimerais bien parler d'utilisation du male gaze dans le film. Alors pour rappel, le male gaze c'est quoi ? En gros c'est le concept. L'idée c'est en gros que par la mise en scène on va objectifier la femme et en faire qu'un moyen de plaisir visuel en gros quoi. Ça passe notamment par le morcellement du corps et un peu une idée que par exemple il y a un peu un côté voyeuriste dans le corps. Et Farja va un peu s'amuser à exacerber ça à tous les niveaux en fait. En faisant des inserts sur des poitrines, des fesses, etc., en rendant le tout presque maladif en fait, en tout cas c'est sa volonté. À noter aussi que même le film lui-même met les potards à fond dans une surstimulation des sens, que ça soit sonore. Si on fait gaffe au son quand elle marche dans la rue, quand la personne marche dans la rue par exemple, on a forcément un bruit d'oiseau, de chien, un truc, une voiture, quelqu'un qui fait le ménage, il y a toujours des bruits partout, des effets de partout et c'est de la surstimulation permanente dans le film quoi, et tous les potards sont poussés à fond et ça passe aussi par ce male gaze exacerbé qui est censé qui vise en tout cas à dégoûter et dérouter en fait. Et je trouve que dans le film ça tombe un peu à plat parce que je trouve que donc là on est quand même sur une érotisation des corps, mais en fait elle est pas plus déconnante que ce qu'on peut voir sur des clips de musique par exemple ou même sur la télé en fait ou ailleurs. Et du coup je trouve qu'en fait on est juste face à des corps érotisés au final, et surtout que ces moments-là sont isolés des moments de gore, c'est-à-dire que des fois on a un peu les deux qui s'entremêlent, ou par exemple dans une scène de danse où par exemple on voit une excroissance qui pousse sur le corps du personnage de Sioux. Hormis ça, ça reste comme une scène à 90% un peu à volonté un peu érotisante presque, et les scènes de gore sont bien mises à part. Du coup en fait ça fait qu'on n'a pas vraiment de dégoût, on n'est pas vraiment horripilé face à ces séquences là, et je trouve ça un peu dommage car ça fait que le film passe un peu à côté de son message lorsqu'on le visionne en tout cas. Ou en tout cas ça peut créer une confusion sur l'interprétation qu'on peut avoir du film. Ouais, justement pour rebondir sur ce que tu dis, il y a un truc qui m'a dérangé. Enfin, de toute façon, dans tous les cas, je pense que ce film, pour moi, personnellement, il m'a un peu perdu, justement. Et sur le projet du film, du coup, qui pour moi est l'illustration des corps, vraiment, son projet était, pour moi, de ce que j'ai compris,
d'illustrer les corps et de les montrer. Et il y avait vraiment une vraie proposition, je trouve, dans l'idée d'utiliser ces corps justement pour montrer. Mais il y a un autre côté où je trouve que du coup, il n'y a rien en soi. On rentre pas vraiment dans les personnages psychologiquement, à part quelques fois. Même d'un point de vue corporel, les seules choses qui rentrent dans son corps, c'est les seringues, où on voit pas vraiment l'intérieur des corps. Donc ça a vraiment fait résonance avec le fait qu'on ne voit vraiment pas la psychologie des personnages. Je trouve que ça vient un peu parasiter justement ce projet de base où il y a quelques moments où on voit la psychologie des personnages, mais on sait je trouve que ça fait un peu opposition justement à ce projet qui n'aboutit pas en fait, parce que par exemple dans ce concept juste de la substance qu'on s'injecte, plusieurs fois l'entreprise rappelle que ce n'est qu'une seule personne, qu'il ne faut pas les différencier, mais en fait on se rend compte que progressivement, au début Demi Moore qui rentre dans son nouveau corps en quelque sorte, on sent que c'est réellement elle, cette personne un peu plus âgée, qui rentre dans ce nouveau corps. Mais au fur et à mesure de l'histoire, vraiment, les deux personnages se distinguent totalement. Et on a vraiment, du coup, deux personnes différentes. Et qui, pour moi, du coup, ça soutient pas vraiment le projet de base, qui était vraiment le corps, en fait, l'illustration du corps. Et c'est un peu, du coup, ce body horror, si on peut dire, au service d'une certaine narration. Et une défense d'une cause en fait qui est très intéressant, qui est peut-être moins habituelle justement, et que je trouve un peu dommage qu'on n'aboutisse pas justement à la fin de ce projet. Ouais, et justement je trouve ça limite c'est ça que dans le film, dans son dispositif, il est presque un peu anti-intellectuel, vu qu'en fait clairement on n'est pas vraiment le film n'a pas une posture de distanciation, clairement pas, justement par une surstimulation. Et tu parles de psychologie, etc. Mais c'est vrai que même par exemple, je prends le personnage du producteur, il est cliché au possible et c'est très manichéen en fait. Après, c'est un choix, clairement, c'est un parti pris, mais il est fait pour qu'on le déteste et il est fait pour qu'on dise ah oui, c'est un enfoiré. Mais ça fait que ça, plus même, du coup, si un personnage est superficiel, il est forcément très superficiel, etc. Et cette sorte d'unilatéralité fait qu'en fait, on dirait qu'on est plus encouragé à poser notre cerveau et à se laisser embarquer dans un flux d'images, du coup, ce qui fait que naturellement ça annule un peu cet effet de ok, ça dénonce le male gaze, ça dénonce cette érotisation des corps, vu qu'en fait on est un peu encouragé à poser notre cerveau et à se dire non, c'est bon, on est là pour être pris dans un récit. Et pour moi, j'ai vraiment eu ce sentiment là, surtout à la fin du film, où donc c'est une sorte de scène de soirée, de soirée du Nouvel An, en gros une sorte de show qui est gore au possible et très, très galvanisante, on va dire. Et oui, la scène m'a fait marrer, mais du coup j'étais en mode je suis censé le prendre comment? Je suis censé me dire ok, c'est bête et gaulerie et je gaulerie, ou est-ce que je suis censé un peu essayer de l'intellectualiser, me dire ok, où est-ce qu'il veut en venir, un peu à la façon d'un Cronenberg. Mais clairement je pense que le film ça n'a pas vraiment tranché, et un peu le cul entre deux chaises, je pense. Je suis beaucoup d'accord avec toi sur le fait par exemple de la scène finale. Après il y a un autre aspect, justement, tu parlais de, par exemple, La Mouche de Cronenberg, où vraiment on est sur quelque chose de très progressif et l'horreur totale arrive vraiment à la fin, où il y a une sorte de transformation finale. Je trouve que c'était un peu aussi ce côté-là qui était intéressant dans le film, justement, où on est progressivement sur l'augmentation d'une certaine violence ou quoi que ce soit, et à la fin c'est une sorte de bouquet final où vraiment c'est une créature totalement horrible, et qui est vraiment, on arrive vraiment au potentiel final de cette horreur là, et c'est un peu comme un bouquet final. C'est peut-être le seul aspect qui m'a vraiment touchée. Et justement dans ce que tu dis aussi dans le même gage, je trouve qu'il est un peu trop poussé, justement parce que du coup en fait on finit pas par cette subtilité qu'il y a, cette frontière entre est-ce que c'est fait exprès pour dénoncer cette saturation, et le fait que maintenant ça paraît même pas comme de la subtilité, ça paraît juste vrai. Du coup on sait plus trop comment se positionner, comme sur la scène où on voit le corps assez jeune qui tabasse à mort le corps un peu plus vieux de Demi Moore. Je trouve ça très particulier parce que ça fait juste écho à une réflexion un peu facile, mais qui saute aux yeux en fait regardez, la jeunesse elle tabasse vraiment la vieillesse. C'est aussi simple que ça. Même dans une certaine mise en scène en fait, ça vient un peu confirmer cette idée où on voit que les parties où Demi Moore est un peu plus vieille dans son corps actuel, où c'est un peu plus sombre, c'est un peu plus ralenti, c'est un peu plus morose. Et par contre quand c'est seulement elle vieille, elle jeune, je veux dire, et on est vraiment dans un truc assez fast, très coloré, très dynamique, où on se pose pas vraiment de questions, on accélère juste. Et je trouve que du coup, ça vient conforter cette idée-là, et du coup, on est un peu perdu à se demander est-ce qu'il y a réellement une morale à tirer de ce film, ou si c'est juste du coup une certaine illustration,
où on veut juste faire une sorte de miroir à une future société dystopique qui pourrait se produire. Du coup, c'est vrai que ça pose sa réflexion un peu. Pour le coup, moi j'ai plus pris le film comme une forme, enfin plutôt l'aspect, c'est un film superficiel dans le sens où il parle des apparences, et dans ça qu'il était très bien. Plus un peu comme un film de science-fiction, vraiment c'est un univers qui est créé, en fait les décors ils ont pas de cohérence, on est dans des sortes de zones un peu mixtes, on sait pas trop, des longs couloirs vides, des ambiances presque clichés, l'appartement un peu le bel appart très vide, sans personnalité. Et ça va bien avec les personnages. Moi, le producteur, par exemple, je le trouvais cliché, dur de faire plus cliché que ça. Mais du coup, il y avait des bonnes idées. Il y a des scènes très très intéressantes. Par exemple, là, il y a une scène de repas où ils mangent des crevettes. C'est incroyable, ça. On a quelque chose de presque la scène. Bon, je sais pas si c'est la scène la plus gore, mais en tout cas super dérangeante. C'est juste un truc, c'est un repas, quoi. Donc pour cet usage-là de la forme, il y a quelque chose d'assez jouissif de voir ce jeu-là sur les apparences, les textures, les sons. Ça vient travailler la matière. Plus un peu déconnecté de l'aspect plus du sens des images, et je pense que dans une vision plus science-fiction d'un autre monde, de qu'est-ce que ça serait peut-être une autre réalité avec des images encore plus abusées que ce qu'on a avec les pubs et tout ça. Je le trouvais, je sais pas si sur le fond il est pertinent, mais il y avait une recherche assez intéressante de ce que j'ai vu, moi. Moi, le film, pareil, je suis un peu mitigé par rapport à ce film, mais enfin, je sais pas, je pense que en fait, ce que tu disais, Edouard, sur les faits que les potards, tout est poussé à fond, etc. En fait, je pense que c'est un peu fait exprès, et puis le message du film, je ne saurais pas trop ce que c'est, mais de mon point de vue, c'est en fait comme si il nous montrait une fatalité de la société, et qu'en fait tout est hyper caricatural, et les deux personnages féminins du coup qui ne sont qu'une évoluent dans ce monde-là où en fait tout est comme ça, et tout est cliché, tout est caricature, que ce soit les décors, que ce soit les personnages, les gens autour, en fait ils acceptent tous tout ce qui est bizarre, etc. Et plus ça va, et plus ils acceptent, et plus c'est gros, et plus ils acceptent. Et j'ai l'impression que nous, en tant que spectateurs, en fait on est obligé aussi d'accepter que c'est comme ça, et en fait il joue sur son esthétique et sur sa forme pour montrer qu'en fait tout le monde accepte un monde dégueulasse, tout simplement, quoi, parce que tout est crade, tout est très luminé en même temps, gore. Par exemple la scène des crevettes où ils mangent des crevettes et tout, c'est sale, mais en fait tout le monde fait comme si rien n'était, et puis d'instrumentaliser le corps de la femme et d'objectiviser comme ça le corps de la femme aussi, c'est quelque chose de sale, de dégueulasse et tout, mais personne ne fait rien, quoi. Et puis en fait on arrive un peu à une fatalité où juste la réalisatrice nous montre le monde comme il est, et comme les gens le voient, sans vraiment rien faire, et puis il n'incite pas vraiment à faire quelque chose non plus, puisque personne ne fait rien. Ça nous incite à accepter de vivre dans un monde qui est sale, dégueulasse, gore, quoi. Voilà. En fait, je suis d'accord avec toi, mais en revenant à cette fameuse scène des crevettes qui a apparemment marqué beaucoup de monde, je trouve que, comme tu disais, en fait, c'est très intéressant sous la forme. Vraiment, il y a beaucoup de sujets amenés de manière très intéressante dès le début. Du coup, comme cet aspect un peu machiste du producteur au sein des entreprises, etc. Mais je trouve que on nous propose beaucoup de choses qu'on ne pousse pas à bout, justement, ce qui est du coup très très contraire au principe du film de saturation, etc. Et je trouve ça dommage, parce que du coup on se retrouve un peu on n'a pas de résultat, donc on a le producteur qui est très bien amené d'une manière assez il est dégueulasse, on est dégoûté par cette personne, mais parce qu'il mange des crevettes, donc l'idée est très très bonne, mais après on repart sur quelque chose d'un peu plus classique, où on a juste une ribambelle d'hommes vers la fin qui la regarde en disant pourquoi tu souris pas, et je trouve ça tellement classique comparé à ce qu'on nous propose dès le début, que du coup on est un petit peu déçus, et du coup on ne sait plus trop sous quel pied danser, en fait. Il y a une très grosse proposition, mais il n'y a rien réellement qui pour moi aboutit à quelque chose de vraiment final.
Ouais, c'est ça, on dirait un peu que le film s'assume à moitié dans le sens où il a du fond, mais limite c'est la forme l'auto-sabote presque en fait, dans le sens où bah c'est ça, par exemple le producteur, vu que c'est une bonne idée formelle, bah ça empiète sur le fond vu qu'en fait ça peut pas aller plus loin qu'une idée formelle en fait, et dès qu'on veut creuser un peu, bah comme par exemple je pensais par exemple le traitement du décor âgé. Donc on a Demi Moore qui, à mesure du film, devient d'un corps grotesque, de corps de plus en plus âgé en fait, de plus en plus exagéré du coup, de manière de plus en plus monstrueuse. Et on sent qu'il y avait une envie de faire un peu du film de monstre, et justement que la scène finale, que le sang, de faire un truc un peu jouissif. Mais comme tu as dit, pareil que cette scène où le personnage de Sue tabasse Demi Moore, ça fait que c'est un jeune qui tabasse un corps vieux, et ça fait que tu montres un corps âgé comme dégueulasse et monstrueux. Et je trouve que du coup ça casse un peu le message du film quoi, en fait. C'est que tu te dis ok, tu dénonces le malgache, tu dénonces la superficialité en montrant en cassant ces idées là, mais à côté tu gardes cette idée que vas-y, on va faire du dégueulasse avec un corps vieux et dégueulasse. Et justement, il y a aussi un peu ce truc de tout début du film, Demi Moore est pas forcément sexualisé plus que ça, où il n'y a pas d'effet de sublimation, elle n'est pas montrée non plus comme dégueulasse, même si elle se considère comme telle, vu le producteur lui dira t'es rincé, t'es vieille, etc. Mais comme tous les potards sont toujours mis à fond, même si elle n'est pas forcément morcelée dans son corps, ça fait qu'on n'a pas vraiment de posture de distanciation, et on n'a pas trop ce truc de se dire là elle n'est pas sexualisée, vu qu'en fait tout est dans un nappage qui en fait des caisses. On se dit oui, elle est là quoi, et il n'y a pas trop on prend pas conscience que cet effet de morcellement est cassé, on va dire quoi, vu que tout est enroulé dans un nappage qui en fait des caisses en fait. Je suis d'accord avec toi, et surtout quand vraiment on se penche sur la question de du coup de la violence du body horror dans ce film, qui passe par une certaine violence des corps du coup, des uns sur les autres, je trouve que sur le principe où les violences sont pratiquement faites exclusivement en fait sur le corps un peu âgé de Demi Moore, et vraiment c'est assez particulier parce que plus du coup le corps jeune tire sur son ancien corps, et elle se transforme un peu en une vieille personne mais un peu surréaliste, et quand on voit une sorte d'accouchement par le dos de la deuxième et du monstre en fait, on fait peut-être une sorte de rapprochement sans le vouloir à cet ancien corps en fait, et vraiment du coup la violence, même les blessures, etc. On touche pratiquement pas au corps en fait dessous, il est vraiment mis en avant, et ses côtés publicitaires comme vous parliez tout à l'heure est très agréable justement parce que l'utilisation de ça c'est super sympa, ça change un petit peu, mais en fait du coup on sait plus trop où se placer parce qu'elle est présentée comme une sorte d'objet, et en fait la seule chose dégueulasse vraiment qu'on voit c'est quand elle a une sorte de cuisse de poulet dans la fesse, et encore c'est pas très ragoûtant, mais c'est pas non plus immonde comme on peut voir les piqûres énormes qu'elle se prend dans le dos, le rattachement de son corps, c'est vraiment très étrange du coup parce que c'est un film qui pour moi dans les grandes lignes pousse à une réflexion, mais qui en même temps se contredit parce que on sait vraiment pas trop quoi penser et quoi retenir en fait des morales, parce que justement cette question de saturation pour moi est un peu dosée d'une manière un peu particulière, et qui me fait personnellement me perdre un petit peu dans leurs idées. Non, justement, moi j'ai pas vu le film, et justement en vous écoutant j'ai une question. En fait, j'ai l'impression que vous êtes parti du principe que le film avait une sorte de sens caché que vous essayez de décortiquer désespérément. Et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on voit de plus en plus depuis la mode de l'elevated horror. Et du coup, je voulais vous poser la question de qu'est-ce qui vous pousse à chercher ce sens qui serait dans le film, d'un sens caché, et qu'est-ce que vous retiriez du film si vraiment vous aurez juste pris sa forme pour ce qu'il est en tant que festival du Grand Guignolesque, et de forme et d'exultation, d'explosion de corps et de chair. Ce qui, pour moi, semble être ce que le film essaye de proposer avant tout. Alors, pourquoi on cherche un sens ? C'est parce qu'en fait, le film, il aborde pas mal de problématiques, comme le féminisme, parce que c'est quand même une femme qui s'en sort pas dans le film parce qu'elle est vieille, donc il y a l'agisme aussi, etc. Ça aborde des sujets comme ça, un peu problématiques. Du coup, on cherche à savoir si y a un message par rapport à ce sujet-là, mais en fait, on se rend compte très vite qu'il n'y a rien. Et puis, du coup, après, sa forme, en fait, elle est particulière. Donc, je pense que si on cherche un sens, c'est un peu
on se demande en fait pourquoi avoir fait quelque chose de si flashy, de si que voilà, il y a les potards à plein régime, etc. Donc il y a forcément, en fait on se dit qu'il y a forcément une raison, et du coup on cherche le message. Après la raison, il n'y a peut-être pas vraiment de message, et je sais pas, je pense que je vois le film comme un peu un reflet de la société actuelle. Ouais, je suis d'accord. Et aussi, si je pars du principe que le film n'a pas vraiment de sens, dans tous les cas les images ont un sens et induisent des choses et des visions, donc si je me dis ok, il n'y a pas de message caché, du coup c'est un film dégueulasse vu qu'on érotise vraiment le corps féminin, qu'on l'objectifie de facto. Si je cherche pas à comprendre pourquoi il y a ça, que je me dis juste non, juste c'est là, ça fait que le film est vraiment dégueulasse sur le fond, quoi. Enfin, même si je voulais enlever du fond, il y aurait quand même du fond indirectement vu que les images ont forcément un sens, c'est ça que je veux dire en fait, quoi. Et aussi, si je prenais le film seulement pour sa forme, je trouverais ça assez pauvre aussi, il faut le dire, quoi, parce que en termes de film de monstres, je sais pas, même sur le principe, ok, j'aime bien l'opposition, ok, on a un corps jeune et un peu sexy, quoi, face à un corps un peu âgé qui va décrépir de plus en plus, ok, mais même quand la monstre a un peu sa forme, son paroxysme, je trouve ça pas si original que ça. Il y a forcément des idées formelles un peu cool, genre par exemple une sorte de poitrine qui tombe comme si c'était une sorte de spermatozoïde, un truc vraiment dégueulasse, et voilà, ça c'est une bonne idée, mais le monstre dans son design en lui-même est pas si inspiré. Par exemple, si on prend un Cronenberg genre Vidéodrome qui se voit un peu plus deep entre guillemets, quoi, si ça veut dire quelque chose, même là je trouve que formellement il y a plus d'idées que ce film là. Donc pour un film si même le film voulait juste s'assumer comme un super produit formel, pour moi ça serait assez raté, hormis si bien sûr dans le divers, je sais pas, pour moi si je prenais juste le film comme juste une succession de concepts formels, alors oui il y a des idées cool, les crevettes, même juste le truc là de sorte d'Amazon Warehouse où on va chercher le produit, oui c'est sûr, c'est marrant, même les décors qui, même le film fait référence à plein de films, mais je trouve que si on prend le film juste comme un patchwork de références, à la fin on se dit c'est cool, mais et alors quoi, qu'est-ce que ça me fait, quoi, c'est joli mais ça s'arrête là, quoi, en fait. Donc je préfère me dire ok, il y a un sens, essayer de creuser et voir qu'est-ce que ça veut me dire que juste m'arrêter à ça, quoi. Justement, je suis pas très forcément sur le même raisonnement pour répondre à ta question de du coup si vraiment là je regardais le film encore juste sans m'attarder sur les questions de morale ou quoi que ce soit, je trouve qu'il y a quelque chose qui est quand même très intéressant et qui ressort, c'est la question de la transformation des corps, justement, qu'on retrouve chez Cronenberg ou un peu de cinéma comme Pascal Laugier ou Julia Ducournau, vraiment du body horror, de la transformation physique. Je trouve que c'est intéressant. Du coup, c'est un film qui a gagné des prix et qui, du coup, remet un peu au goût du jour ou une sorte de nouvelle forme, un peu une forme du cinéma d'horreur qui est très intéressante et qui, du coup, met en valeur ce type de film. Et puis, une autre façon de voir les choses, de proposer une nouvelle forme, genre, du coup, dans la scène des crevettes ou qu'on abîme les corps, en fait, ce type-là. On est vraiment sur un cinéma où on voit les corps se déchirer, se transformer. Et c'est très intéressant parce que toujours il y a une frontière très fine entre tout ce qui va être trop gore ou justement tout ce qui va être simplement dérangeant. Et je trouve que c'est une approche qui est très intéressante dans ce genre de cinéma parce que justement on peut peut-être capter plus de choses en utilisant ce genre de procédé où on est entre le rire, entre le dérangeant et on se pose un peu des questions sur pourquoi c'est fait. Et pour moi ça peut apporter une sorte de réflexion assez intéressante, mais qui pour moi du coup est peut-être pas assez abordée dans le film, mais qui est quand même assez intéressante. Je suis pas tellement d'accord parce que je parle beaucoup de corporalité des corps, etc. Et je trouve que dans le film c'est un peu raté parce que tu vois, même la scène après peut-être que je suis biaisé, mais c'est bête, mais pour moi la présence de VFX, t'as des effets qui sont clairement numériques en fait, et moi ça me casse tout rapport au corps parce que je me dis non, c'est un nappage numérique, c'est faux. Et même le rapport à la physicalité des corps, tu vois, par exemple la scène de baston entre Sue et Elisabeth, Elisabeth joue une sorte de grand-mère vraiment qui est en train de crever, même à un moment on la voit, elle se remet sa jambe, elle est en douleur et tout, quoi. Mais à côté, elle peut tomber, se relever, soulever des tableaux lourds, se prendre 800 patates, faire un salto arrière, limite, enfin n'importe quoi, et ça passe. Donc je me dis, le rapport au corps, il est pas trop là, quoi. C'est assez artificiel. Mais après, vu que le film de base pousse les potards à fond et faut tout à fond, je l'accepte, ce truc-là. Je me dis, ok, c'est le jeu, mais bon, du coup, ça fait une inconsistance entre le truc de la jambe et ça. Et du coup, je me dis, c'est fait exprès, mais ça fait que les corps, tu les ressens pas. Et pour du body horror, je trouve ça un peu dommage, parce que du coup... ce qui est stimulant dans le body horror, c'est un peu se dire vas-y, c'est qu'il y ait une sorte d'identification, quoi, en fait. Mais comme là tout est tellement abstrait et un peu lissé sous ce nappage un peu publicitaire qui en fait des caisses où tout n'a pas vraiment de physicalité, en fait ça, pour moi ça tombe un peu à l'eau. Et pareil pour
pour le monstre, je crois qu'à un moment on le voit se déplacer, enfin, même le plan de fin c'est aussi un plan numérique et tout. Et même hormis peut-être la scène justement de sang, enfin en tout cas dans le sorte de show du Nouvel An où là c'est un vrai costume en physique où là elle se perd du sang sur tout le monde, là ça marche un peu plus parce que il y a vraiment un rapport à la matière qui est effectué en fait quoi. Sinon sur beaucoup du film je me disais c'est bien mais sans plus quoi, enfin c'est là mais on sent que c'est pas vrai en tout cas quoi, c'est sûr. Alors, c'est vrai que je te rejoins énormément sur ce que tu dis, mais en même temps, c'est une question plus d'un point de vue d'exposition, même si ça reste des effets numériques et c'est vraiment pas, on n'est pas vraiment dans du réel. Je trouve que cette question d'exposition, un peu de matérialité de l'image, ça donne un peu une sensation de toucher ou de quoi que ce soit quand on est vraiment sur c'est pas des gros plans, mais on est vraiment focalisé sur les éléments qu'on cherche à montrer. Je trouve que cette question d'exposition des corps, elle est très intéressante quand même. Elle reste assez on est vraiment sur du visible en fait. C'est ça aussi qui m'a un peu touchée, que je trouve intéressant. Et du coup ouais, je te l'accorde, c'est réel. Mais il y a aussi cette question un peu d'exposition et de toucher qui, je trouve, se démarque quand même un peu dans le film. Eh bien, c'est la fin. Merci à tous. On se retrouve l'année prochaine pour un prochain enregistrement de discussion. Merci encore.